Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, nous accueillons une personnalité aux multiples casquettes. Cofondateur du site d'information parodique Le Gorafi, il est également chroniqueur radio et télé. Armé de sa plume satirique, il a l'habitude de s'attaquer à tous les sujets et même à présent à la scène avec son nouveau spectacle dont il va nous parler. Pablo Mira est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue. Merci. Alors, votre spectacle s'appelle Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. Ouais. Long titre. Ouais. Ça parle de quoi ? Alors, ça parle avant tout d'un personnage qui est celui que j'ai commencé à faire naître sur France Inter il y a 3-4 ans, et vraiment de sa vision du monde de grandes thématiques de société, l'argent, la fiscalité, le sexisme, l'immigration. Et c'est à travers son regard à lui de cynique qui pense avoir raison sur tout et qui a à peu près tort sur tout aussi, je crois, dans la foulée. Si on parle de votre personnage, justement, c'est une sorte de mix pour le côté foufou entre le Monsieur Manhattan de Benoît Poelvoorde Ouais. et puis, je dirais, pour le côté un peu, comment dire, dandy d'Édouard Baird. C'est un personnage un peu détestable, mais qu'on finit par beaucoup aimer. Alors c'est gentil, ce n'est pas les deux références auxquelles j'aurais pensé en premier. Moi, vraiment, dans mon rapport à la création de ce personnage, il y a vraiment, par exemple, le travail des créateurs de South Park qui ont créé des personnages vraiment haut en couleur. Là, je pense au personnage d'Eric Cartman qui condense plein de défauts au sein d'une même personne. Et c'est vraiment ce travail-là de personnage que j'essaie de mettre en place. Après, pour tout ce qui est dandysme, je crois que c'est ce qu'on appelle le charisme naturel. Voilà, c'est ça. C'est inné chez vous. Et bien, vous savez quoi, je vous propose de vous retrouver pour un extrait sur scène. Non mais attends Pablo, t'as quand même du courage de monter tout seul sur scène face aux gens là, comme ça. Alors déjà, moi je ne savais pas que la soif d'argent c'était du courage. Et vas-y que nous les riches, on nous accuse d'être à l'origine de tous les malheurs du monde. On nous reproche de ne pas partager assez nos richesses. Et alors, comble du comble, on voudrait instaurer des limites à notre fortune. Non mais on va où là ? On ne peut pas interdire aux riches d'être super riches alors qu'on autorise les pauvres à être super pauvres. Ça n'a pas de sens. Quand je pense quand même qu'il y en a qui sont exonérés d'impôts parce qu'ils sont trop pauvres. Ah, ils s'en sortent bien quand même, ceux qui s'en sortent pas. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai, selon différentes études, à poste égal, une femme touche en moyenne 25% de moins qu'un homme. Et ça, quand j'y pense, ça me révolte. Bon, j'y pense jamais. Effectivement, Pablo, il y a encore du boulot. Merci d'en parler et de le pointer du doigt. Justement, l'humour, c'est aussi une façon de faire passer des messages. Vous voulez faire réfléchir les gens ? Ça, je n'irai pas jusque-là, en vrai, dans la prétention d'avoir une mission ou une tâche ou quoi que ce soit. Par contre, une chose est sûre, c'est que je trouve qu'une blague est toujours meilleure, quand il n'y a pas juste des techniques de vanne, quand il y a un propos qui, si possible, est vrai, cohérent, pertinent. Je trouve que la vanne ou la blague en elle-même ressort vraiment plus forte, quoi. Vous êtes journaliste à la base, on l'a dit, chroniqueur radio et télé. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous aussi, à présent, de monter sur scène ? C'était un des derniers gros chantiers qui me restait à explorer dans les différents exercices que j'avais faits. Radio, télé, Internet avec le Gorafi, et vraiment le gros exercice avec lequel je voulais commencer à la base quand j'avais 20 ans, pour ce qui est de l'exercice de faire de l'humour. Et je l'avais relégué pendant de nombreuses années dans les tiroirs, il était comme ça dans des cartons. Et là, j'ai voulu me réattaquer à ça. Et c'était le dernier gros challenge, et c'était pas évident. Il y avait quand même beaucoup de boulot, quoi. C'est une vraie discipline à part entière. Premières impressions, rapidement ? Sur le fait La scène, au début, c'est terrifiant. Et après, dans mon cas, en tout cas, c'est vraiment le fait d'être confiant dans son texte, de voir que les vannes, les chutes des blagues font rire toute une salle. Ça rassure. Et après, on peut vraiment se lâcher, s'amuser avec le texte. Eh bien, on va s'amuser avec vous. Pablo Mira dit des choses contre de l'argent. C'est au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Merci beaucoup, Pablo. Merci à vous. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.